Parvenir à restaurer plus de 3 millions d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, c'est l'objectif majeur de Mosaïque, un projet pensé et nourri par un consortium d'ONG composé de TreeAid, du réseau Sahel de désertification RISAD, du Centre de recherche forestier international et du Centre international de recherche en agroforesterie CIFOR-ICRAV. Mosaïque, parce que quand on parle de l'initiative de la Grande Muraille Verte, on a les communications antérieures ont peut-être, à tort ou à raison, ont présenté comme si c'était une bande. Tu vois? Donc, à tel point que les gens ont passé le temps à chercher une bande qui se réalise. Alors que non, c'est un ensemble de terres dégradées, récupérées, de villages qui sont touchés par le projet. Et c'est tout ça mis ensemble qui crée ce qu'on appelle la mosaïque. C'est beaucoup plus une mosaïque de zones d'intervention, de résultats atteints, de terres restaurées, de communautés qui ont amélioré leurs conditions de vie. Mosaïque vient donc en soutien à l'atteinte des objectifs de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. L'initiative de son élaboration a d'ailleurs germé en 2021 à Djibouti lors du comité de pilotage annuel de la dite initiative qui réunit 11 pays de la bande sahélo-saharienne. Le programme Mosaïque vise à restaurer 3 350 000 hectares de terres dégradées dans l'ensemble de 11 pays. Mais beaucoup plus, c'est autour de 350 000 hectares par pays, sauf peut-être l'Érythrée ou Djibouti, on va se retrouver avec autour de 100 000 hectares au vu d'un certain nombre de réalités qu'il faut considérer. Et nous visons aussi à améliorer le bien-être de plus d'1 million de ménages. À travers donc le projet Mosaïque, ces différentes organisations veulent implémenter une approche plus participative qui permettra d'intensifier la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte en accordant un rôle plus important aux communautés locales et aux organisations de la société civile. Selon Georges Bazongo, cela permettra d'accroître les productivités agro-silvopastorales et les revenus des populations rurales. Le projet va également améliorer leurs conditions de vie et permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'une des innovations qui est portée au niveau de la Grande Muraille Verte, c'est le développement des chaînes de valeur. Et qui parle de développement des chaînes de valeur, parle aussi des questions d'accès, de croissance, d'accroissement des revenus, de la productivité agro-silvopastorale, donc des revenus agricoles et monétaires, et aussi de l'amélioration de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et Dieu sait comment ça, c'est vraiment un vrai problème dans tout l'ensemble de ces pays-là. Voilà, parce qu'il y a trois principaux problèmes qui existent pour l'ensemble de ces pays-là. C'est qu'on a près de 80% de la population qui est pauvre, presque dans l'ensemble de ces 11 pays d'intervention. Et on a aussi une dégradation accélérée des ressources naturelles et on a des problèmes alimentaires et nutritionnels qui ont besoin d'être adressés. Bon, tout ça s'est rendu encore plus difficile par le contexte sécuritaire dans l'ensemble, dans beaucoup de ces pays. Quand vous prenez toute la bande, c'est vraiment beaucoup de ces pays-là sont dans des questions d'insécurité. La stratégie d'opérationnalisation des activités du projet Mosaïque intègre plusieurs approches qui respectent, intègrent et complètent les programmes portés par les structures nationales de la Grande Muraille Verte. TreeAid a ce qu'on appelle le background suffisamment capitalisé et de très bons résultats, ce qu'on appelle la gouvernance décentralisée des ressources forestières, avec les questions d'arrangement foncier, avec les chartes foncières locales, avec tout ce qui constitue ce que le socle pour pouvoir permettre la restauration des terres, le développement des chaînes de valeur et l'amélioration des conditions d'existence au niveau. ICRAV-CIFOR a une très bonne approche de suivi et évaluation, notamment les impacts au niveau des restaurations des terres, au niveau de la diversité biologique et aussi au niveau justement de l'amélioration des conditions de vie. Et le RISAD, le réseau Sahel désertification,
a une très grande capacité et un bon réseau de plaidoyer au niveau national, au niveau international, a une très grande capacité de travail et de développement en fait des ménages pour qu'ils soient mieux organisés, pour qu'ils développent, mettent en œuvre tout ce qui est bien pour les moyens d'existence et de vivre ensemble en se basant notamment sur les réalités locales. Nous ne pouvons que travailler qu'avec des programmes nationaux. Et ce sont ces programmes nationaux qui sont portés par les structures nationales d'initiative de la Grande Muraille Verte et qui ont pour rôle principalement de coordonner toutes les activités de développement. Je n'ai pas dit de restauration seulement des terres, mais de développement dans leurs zones d'intervention respectives. Donc, qui portent le chapeau et nous apportons la contribution en bas pour accompagner, pour développer le système de suivi et évaluation, les approches d'intervention, la capitalisation des différentes interventions et aussi la mobilisation des moyens pour pouvoir faire le travail et qui va impliquer l'ensemble des acteurs déjà et des actrices déjà existants sur le terrain. Afin donc d'atteindre de meilleurs résultats, Georges Bazongo sollicite l'accompagnement de bailleurs de fonds des différentes structures en lien avec les questions environnementales et de développement durable. Les différentes annonces qui ont été faites pour soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte, il faut que ces annonces soient effectives. Il faut qu'elles soient effectives et qu'il faut aussi qu'elles permettent aussi à ce que des ONG puissent accéder à ces mécanismes de financement-là, tel que dans le cas du programme Mosaïque, puissent accéder à ces financements-là, voilà, pour pouvoir atteindre des résultats. Mais, comme on le dit, c'est un vaste programme. L'initiative en elle-même, c'est un vaste programme. Mosaïque ne pourra faire que sa contribution pour déjà amorcer et changer un certain nombre de choses, atteindre des résultats. Mais il faut avoir une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus large, qui nécessite beaucoup plus de moyens. Parce que ces pays-là sont dans ce qu'on appelle le front line des crises climatiques et des changements climatiques. Donc, ce qui veut dire que déjà les apports qui sont, le soutien qui se fait là-bas permet déjà à ce qu'on travaille à apporter des réponses aux différentes crises et changements climatiques, apporter des réponses aux besoins d'adaptation au changement climatique. Le consortium Mosaïque bénéficie à ce jour du soutien de l'Union africaine et de la majorité des 11 pays de la Grande Muraille Verte, notamment le Tchad, le Mali, le Niger, le Nigeria, Djibouti, le Soudan, la Mauritanie et bien entendu le Burkina Faso. Pour la réussite de ce projet ambitieux, le directeur des programmes de TreeAid invite les acteurs à plus d'engagement pour la mobilisation des ressources nécessaires à son implémentation au bénéfice des populations des zones arides de la bande sahélo-saharienne.